Oui, alors cette polémique sur la vacance commerciale, bon, c'est une polémique que nous déplorons parce que je pense qu'elle repose sur un malentendu. Il faut savoir que dans cette étude que nous avons produite, nous avons cherché à mesurer quels étaient les locaux vides, le nombre d'établissements inoccupés dans les galeries marchandes. Et cet indicateur, évidemment, n'a rien à voir avec celui de la vacance financière, qui, elle, est là pour fournir la mesure de l'écart entre les loyers attendus et les loyers perçus dans chaque galerie. Alors, je pense que depuis, nous avons pu nous expliquer sur la méthodologie, que ce malentendu est maintenant dissipé. Ce qui importe, je pense, pour la filière, c'est malgré tout le constat que nous avons établi, à savoir que cette vacance commerciale a progressé de plus de 50% en seulement 2 années. Si ce phénomène devait s'inscrire dans le temps, il est évidemment très troublant et très inquiétant, aussi bien pour les enseignes que pour les propriétaires bailleurs. Et si nous avons voulu tirer ce signal d'alarme, c'est aussi parce que ce phénomène, loin de le constater seulement dans les galeries marchandes, nous le mesurons également dans les centres-villes. Dans les centres-villes aussi, la vacance commerciale a progressé et elle s'est même accélérée ces dernières années. Aujourd'hui, le taux de vacances dans les centres-villes est de l'ordre de 7,5%. Il est de cet ordre-là également dans les galeries marchandes. Et ce que l'on voit, c'est finalement un phénomène plus général d'affaiblissement du parc immobilier et commercial français qui doit évidemment alerter chacun des acteurs, que ce soit distributeurs, promoteurs et collectivités.